Le sauvetage de Wu Yifan par ses fans. Le plan diabolique du Parti communiste dénoncé. Japon, une pierre deux coups contre le communisme. Les badges Mao aux Jeux Olympiques. Défaite certaine au procès pour Meng Wanzhou. Bonjour, bienvenue sur Vision Times News. Bien que Wu Yifan soit détenu par la police, ses fans le soutiennent. Selon une vidéo circulant sur Internet, la nuit de son arrestation, certains fans se sont rendus au bureau de la sécurité publique pour le chercher. Certains ont même créé un groupe de sauvetage de Wu Yifan pour discuter d'un soi-disant plan d'évasion. Les médias officiels ont condamné les commentaires des supporters. Le quotidien du peuple a publié un article de Wu dans lequel il affirme que la culture du cercle des fans empoisonne la jeunesse et qu'il est temps de s'y attaquer. Le 3 août, le bureau d'information Internet du Parti communiste chinois a publié un article indiquant qu'il lançait une campagne spéciale pour assainir la situation chaotique dans le cercle des fans. Le bureau a nettoyé 150 000 messages, fermé plus de 4 000 comptes et 1300 groupes et démantelé 814 sujets. L'administration générale du divertissement veut sanctionner des groupes menant des campagnes de dénigrement contre des célébrités. Certains analystes estiment que la répression officielle du cercle des fans n'est pas surprenante et qu'elle vise plutôt à stopper la montée du pouvoir civil. Les cercles de fans peuvent devenir une opposition potentielle et donc constituent ainsi une menace pour le Parti communiste chinois. La plus grande inquiétude du Parti communiste chinois est l'action collective et l'existence des éléments anticommunistes dans le groupe des fans. Le 26 mai, Joe Biden a ordonné aux agences de renseignement de remonter à la source du virus et de fournir un rapport dans les 90 jours. Le secrétaire général de l'OMS, Tedros, a également appelé le Parti communiste chinois à publier des informations et à donner une explication aux millions de décès dans le monde. Selon Up Media et le rapport du fondateur de Heyman Capital Management, le Parti communiste chinois met en œuvre un plan diabolique pour contrer les Américains. Des célébrités sont payées pour lire les scripts du Parti communiste chinois. Ce sont des courtes vidéos sur Internet sur le thème de Covid-19. Mais les vidéos ne devaient pas nécessairement être tournées par des professionnels, mais elles devaient être convaincantes. Les frais de tournage sont de 100 livres sterling. Le Parti communiste chinois a récemment lancé une nouvelle vague d'opérations loups combattants en publiant plusieurs vidéos et articles attaquant les États-Unis via Twitter et d'autres médias sociaux étrangers. Par exemple, le 28 juillet, l'agence de presse Xinhua a publié une courte vidéo de 3 minutes, ressemblant quelque peu à un sketch comique dans laquelle une jeune femme, habillée en détective, tient un petit tube à essai et plaisante sur un virus provenant de la guerre en Irak. Elle réfute également le fait que l'affirmation selon laquelle le virus proviendrait d'un laboratoire de Wuhan n'a aucune base médicale ou scientifique et qu'il s'agit d'une accusation politique. La vidéo se termine en disant que les allégations de la communauté internationale contre le Parti communiste chinois concernant le Tibet, le Xinjiang, l'Institut Confucius et Huawei 5G sont toutes des théories du complot. Selon les médias japonais et taïwanais, le ministère japonais de la Défense prévoit de déployer des unités de missiles de la force d'autodéfense terrestre sur l'île d'Ishigaki d'ici la fin de l'année 2022. Cela permettra de renforcer considérablement la capacité militaire américano-japonaise à défendre la première chaîne d'îles. Des responsables du ministère japonais de la Défense ont déclaré aux médias que le déploiement prévu sur l'île d'Ishigaki serait de 500 à 600 soldats. Le ministre japonais de la Défense Kishinobuo a déclaré dans une interview que le calendrier exact du déploiement de la force de missiles n'a pas été finalisé, mais que le ministère de la Défense s'efforcera d'atteindre l'objectif dès la fin 2022. Le rapport souligne que l'île d'Ishigaki se trouve à environ 300 km de Taïwan. Si le plan de déploiement est bien mené, elle deviendra la 4e île des îles du sud-ouest du Japon à déployer des missiles. Les 3 autres étant la préfecture de Kagoshima Amani Oshima,
Okinawa Honto et l'île de Miyako. Le reportage aborde également l'impact du plan de déploiement de missiles du Japon sur la sécurité régionale. L'armée chinoise élabore depuis des années une stratégie d'interdiction régionale pour empêcher les États-Unis de soutenir Taïwan en cas de conflit dans le détroit de Taïwan. Mais le déploiement de missiles par le Japon sur les îles du Sud-Ouest aura un effet de contrer le gouvernement chinois et augmenter la capacité de l'armée américaine à intervenir dans le détroit de Taïwan. Récemment, 2 athlètes chinoises qui ont remporté les Jeux olympiques de l'Est ont porté des badges Mao Zedong sur scène pour recevoir leur récompense, ce qui a déclenché un tollé et le comité olympique a annoncé qu'il allait ouvrir une enquête. Le comité olympique a déclaré qu'il allait enquêter sur cette affaire. CCTV a également camouflé d'urgence le médaillon de Mao lors de la rediffusion de la vidéo en question. Les anciennes figures sportives chinoises estiment que la communauté internationale est entrée dans une nouvelle phase de sa compréhension de Mao et du Parti communiste. Le 2 août, les cyclistes chinois Zhong Hongzheng et Pao Shangzhu ont remporté la médaille d'or. Cependant, lorsqu'elles sont montées sur scène pour recevoir leur prix, elles portaient l'insigne de Mao sur leur revers. Cette présentation a été contestée comme une violation de l'interdiction de la propagande politique prévue par la charte olympique. Le 4 août, un porte-parole du Comité international olympique, CIO, a déclaré que le Comité olympique chinois avait promis de soumettre un rapport sur l'incident et que cela ne se reproduirait pas, a rapporté la BBC. La chaîne sportive CCTV a rediffusé la vidéo des 2 athlètes recevant leur prix en retirant l'insigne Mao de leur poitrine par le biais de retouches. Cependant, cette initiative des médias officiels a suscité le mécontentement des fans de Mao. Selon Zhu Bing, un ancien athlète chinois, le port des badges Mao aux Jeux olympiques montre que la politique prime sur tout. Les athlètes peuvent facilement devenir des outils. Il précise que l'objectif du port des badges de Mao est de créer une sorte d'influence pour réclamer du crédit à la Chine. Le fait que le comité olympique soit intervenu dans l'enquête montre que la communauté internationale est entrée dans une nouvelle phase dans sa compréhension de Mao et du Parti communiste. Je sens clairement que certains d'entre eux osent désormais remettre en question le Parti communiste chinois. La dernière série d'audiences dans l'affaire d'extradition de la directrice financière de Huawei, Meng Wanzhou, a eu lieu le 4 août. Cela indique que la bataille juridique, qui dure depuis plus de 2 ans, atteint enfin un stade critique. Certains avocats canadiens estiment que les chances de Meng de gagner son procès sont très faibles. Selon Reuters, la dernière série d'audiences dans l'affaire d'extradition de Meng devrait durer jusqu'au 20 août. Une nouvelle audience de mise en détention sera ensuite organisée pour déterminer s'il existe des preuves suffisantes pour traduire Meng en justice. Lors du procès du 4 août, les avocats de Mme Meng ont fait valoir que le dossier américain est manifestement peu fiable. Les avocats de Mme Meng tenteront également de convaincre un juge de Vancouver. D'après les avocats de Mme Meng, la demande d'extradition des États-Unis est entachée d'irrégularités et demande sa libération. Toutefois, Bloomberg rapporte que l'équipe juridique de Mme Meng aura beaucoup de mal à obtenir gain de cause si l'on se fie aux données historiques. Gary Botting, un avocat dans l'affaire d'extradition canadienne, aurait également déclaré qu'il serait extrêmement rare que Mme Meng gagne. Si Mme Meng perd, a-t-il dit, les États-Unis auront le droit de poursuivre des affaires dans lesquelles le défendeur, le lieu du crime présumé et la victime se trouvent en dehors des États-Unis. Si Mme Meng perd, la demande d'extradition américaine sera soumise au gouvernement canadien pour décision, et son équipe juridique pourrait faire appel, ce qui signifie que l'affaire pourrait durer 5 ans ou plus. Le 3 août, le ministère de la Justice du Canada a déclaré « Le ministre de la Justice ne prendra aucune décision concernant le processus d'extradition avant qu'un juge n'annonce l'extradition de Mme Meng ». En vertu du droit canadien, Mme Meng a bénéficié et continuera de bénéficier d'une procédure équitable devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique.